notre vie n'a de sens et n'a de saveur que parce qu'on est évêque du Seigneur de Yeshua. Évêque, c'est pas esclave, ça veut dire serviteur en sens ami. Si la priorité n'est pas le Seigneur, écoute, tu t'enlèves la vie, c'est mieux. Parce que le Seigneur va te redemander compte de tout, absolument de toute ta vie. Et je crois que je vous l'ai déjà dit, quand le Seigneur va prendre Christian, il ne prend pas Christian à un instant T, il prend tout Christian, parce qu'il n'y a pas de temps. Depuis ma naissance, depuis que j'ai été conçu dans le sein de ma mère, le Seigneur me connaît, il y a tout, il y a absolument tout. Tout. Donc on ne peut pas nous amener le Seigneur à notre niveau. C'est pas possible. Et cette dimension, excusez-moi, je suis très carré parce que c'est dans le monde spirituel, et cette dimension, il faut qu'elle s'imprime en nous. Dieu est Dieu. Point. Il n'a de rendre compte à personne. Rien du tout. Absolument. C'est l'homme qui doit fléchir le genou devant lui. Point. Ça, c'est très fort sur mon cœur. On doit fléchir le genou devant lui. Tu es libre de le fléchir ou pas. Si tu ne le fléchis pas, c'est ton problème. Mais dans notre cœur, notre monde occidental est une crevure totale. Notre monde occidental, par sa dégénérescence aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur m'a montré ces nuits-ci, j'ai pas beaucoup dormi depuis qu'on s'est laissé, c'est une dégénérescence totale, et si on ne fait pas attention, on sera emporté dans le gouffre de la religion, dans le gouffre des techniques, pensant faire des choses pour Dieu, pour acquérir des bénédictions. C'est pas ce temps-là. Ça fait 2000 ans que le Seigneur a béni, ça fait 2000 ans qu'il a parlé à son peuple, ils ont été sourds, ils ont été malentendants, ils n'ont pas voulu entendre, donc Dieu a fait une touma, il les a exprès bouchés, parce que son corps est malade. Le corps du Seigneur est malade. Dans la vision d'Ézéchiel, il nous est dit, prends dans le manteau les cheveux et coupe un tiers, mets ce tiers dans le manteau et coupe encore un tiers. Le tiers du tiers. Et il lui dit, c'est pas encore assez, coupe encore un tiers, parce que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur n'est pas à moi. Ce peuple transporte ses idoles dans son cœur. Alors, où le Seigneur, il est le Seigneur, il est Dieu, et tu ne dois pas rendre compte aux hommes, mais tu dois plier devant lui. Parce que tu laisseras tout, tu laisseras ta maison, tu laisseras ta femme, tu laisseras tes enfants, tu laisseras ton corps, tu laisseras tes dents, tu laisseras tes sous, tu laisseras ta banque, tu laisseras tes idéologies, tu laisseras ta religion. Tout. Et le jour où tu passes de l'autre côté, entier, depuis que l'étincelle est descendue dans le sein de ta mère et que tu vis, tu vas passer devant, et c'est le Seigneur qui va faire descendre son feu pour te dire entre ou sors. Et ça, c'est très clair, je dis ça à nous parce qu'on en a besoin de l'entendre. Je sais que vous êtes au courant, mais le Seigneur m'a travaillé. On vit dans un temps où ça s'accélère. Il n'y a même pas un an, Jérusalem est devenue la capitale faite par le roi des nations. Ça veut dire qu'on est dans la génération des pieds et que le Seigneur revient. Donc c'est pas le temps d'avoir la fleur au fusil, c'est le temps de plier le genou et de dire Barourata Hachem, que veux-tu de moi, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et non pas Seigneur, viens bénir. Et Seigneur, viens si. Non, on se tait. Et si le Seigneur permet des choses, c'est parce qu'il a sa raison. Ok, c'est très fort dans mon cœur, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on maintienne la réunion, parce qu'il faut que ça sorte. Et demain ça va sortir d'une autre façon, mais il faut que ça sorte pas dans le sens, c'est pour nous, et Maximilien, on verra demain comment Dieu va conduire. J'ai reçu des choses, priez pour que je puisse leur donner au temps de Dieu, c'est tout écrit. Notre mentalité et notre cerveau spirituel a été falsifié parce qu'on est né en Occident, dans un monde qui a falsifié Dieu, et il y a besoin d'une brisure à l'intérieur pour que les voiles soient déchirés et qu'on comprenne avec nos yeux spirituels qui est Dieu. Pas le comprendre, l'expliquer, c'est impossible. Mais Seigneur, à qui j'ai affaire? Alors tu as affaire à Eyé, Asher, Eyé, celui qui est de toute éternité, celui qui s'est déclaré à Moshe en premier. Voilà mon nom. Et tu diras au Béné Israël, aux enfants d'Israël, que mon nom c'est Eyé, Asher, Eyé.
Et l'ennemi, il en a mis des écorces, il en a mis des fausses pensées. Et c'est tout un travail aujourd'hui où on a besoin d'être complètement déprogrammé et que le Seigneur mette son programme à lui en nous. Parce que ça ne va pas aller, bien-aimés. Ça va aller un temps, c'est comme, et puis il va y avoir des pannes. Le Seigneur veut qu'on ouvre nos yeux et qu'on comprenne toutes les dimensions qu'il nous a données et surtout son cœur. Et là, quand il est dit Shema Israël, c'est pas écoute Israël, c'est Shema, ça veut dire entends, embrasse avec les oreilles de ton cœur, vois la voix avec les yeux de ton cœur, entends dans le sens embrasse, prends dans le cœur même si tu comprends pas tout. Et ça, c'est très fort. Et j'ai ressenti l'autre nuit, je vais voir comment je vais faire. Ne te leurre pas de ce qui se passe autour de toi. On a l'impression que c'est tout bien. Ouais, il y a quelques petits problèmes, mais tu ne connais pas. Personne ne connaît en France et personne ne connaît en Europe et dans notre monde occidental la vraie persécution. Mais ça me fait bidonner, ça me fait rire. Le Seigneur rit parce que quand mes enfants disent il y a la persécution, c'est leur chair qui est pas contente, mais il n'y a aucune persécution. Mais le jour où la persécution vient, tu n'auras pas le temps de dire oh, ouf, on pourra peut-être même pas se voir. Et un appel très fort à une ouverture totale à Hachem. Et surtout, à une ouverture totale à son vrai corps. Tu n'as de sens, dit le Seigneur, que parce qu'il y a un corps. Tout seul, tu n'as aucun sens. Et toutes les actions que tu fais ont des conséquences sur toi, mais aussi dans mon corps. Comme un membre, quand il est fatigué, ça fait mal à tout le corps, et tout le corps réagit. Alors ne pense pas que la liberté, c'est faire ce que tu veux quand je veux. Non, la vraie liberté, c'est quand tu fais descendre la royauté de Hachem dans le monde où que tu sois dans ta chambre, dans la maison, dehors, dans les cafés, à l'apéritif, partout dans le sport, où tu veux. Quand tu fais descendre la royauté, la malroute de Hachem dans le monde, c'est là que tu es libre. Parce qu'on est tous esclaves. Même Pharaon était esclave. Même nos rois, nos princes sont esclaves d'une idéologie, des idéologies démoniaques qui ont été faites dans le monde spirituel. Et le Seigneur me demande de crier pour que ça brise dans le monde spirituel des écorces sur son corps. Et que le corps puisse respirer un petit peu et recevoir ce qu'il a vraiment besoin avec son cœur. C'est pour ça que je parle fort. Bien sûr, on va voir des choses, je pense, très très fortes, très, très belles, en tout cas à mon sens. Mais je devais... Voilà, c'est comme un razon. Razon, ça veut dire charge de l'Éternel. J'ai été comme une femme qui était enceinte et voilà, ça fait des jours. Là, ça a commencé à sortir et la finition sera certainement demain. Le bébé va sortir complet, c'est comme ça. Tout ce qui t'entoure, tu dois le voir avec les yeux du Seigneur. Alors, on n'est pas dans la dimension Dieu est amour. Bien sûr que Dieu est amour, mais vous comprenez, dans le sens, oh là là, pauvre petit chérubin. Non. Le jour de l'Apocalypse, c'est quand il est dit que la coupe a atteint son comble et que ça va déborder, ça va faire mal de tous les côtés. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Que c'est par la maison de Dieu, première épître de Pierre, que le jugement au sens condamnation, cette fois, vient. Pour le moment, le Seigneur nous juge, pas au sens condamnation, mais au sens recréation, c'est-à-dire il nous montre dans l'état où on est, individuel, ou le corps, pareil, et il nous demande d'être sur l'autel, comme on l'a vu ces derniers temps, pour être recréé. Et il n'y a pas 36 000 autels, c'est l'autel de la croix. Point. C'est Gethsémané, c'est-à-dire la brisure de notre nature à Gethsémané, là où la sueur du Seigneur est devenue un grumeau de sang qui est tombé à terre. C'est-à-dire tout ce qui est de la chair doit retourner à la chair, à la terre. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais la raya qui est vivante, elle doit retourner à Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit être sur l'autel. Et sur l'autel, il n'y a pas de religion, il n'y a rien du tout. C'est l'œuvre de la croix. Et je reviens, et c'est pour ça qu'il est nécessaire d'être baptisé dans la mort du Seigneur, dans la mort de l'angoisse du Seigneur, l'angoisse de Gethsémané.
Plus personne ne prêche la croix. On parle de la croix. On parle des conneries religieuses, dit l'Esprit. Mais je suis déshonoré. On m'a mis dehors, dit l'Esprit. Dehors. Je redirai le Éphésiens 4, qui prend un sens magnifique dans tout le mouvement qu'on est, où Paul, c'est comme une prière de son cœur, une expression prophétique de ce qu'il ressentait, notre frère Paul, vous efforçant, Éphésiens 4, vous efforçant, alors oubliez le pshat, c'est-à-dire le sens primaire, allez derrière les mots de vous-même et comprenez ce que Paul est en train de dire. Il y a un seul corps, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, c'est pas ce qu'on pense. C'est-à-dire ce Hérad, on va y venir, qui était au premier jour, ce Hérad qui nous permet, mais que, le shalom, c'est-à-dire le shalom, la paix, c'est être rassasié, c'est-à-dire être repu de la présence de Dieu. Alors il y a le shalom, comme quand tu as fait un bon repas, tu t'endors à moitié, tu as envie de faire une sieste parce que tu es repu, c'est une espèce de paix. Là, c'est pareil, le shalom, c'est pas la paix qu'on croit, c'est-à-dire la tranquillité, non. Le shalom, c'est quand tu es plein de Dieu. Alors tu es rempli de sa nourriture, tu es rempli de sa présence. Et comment, quand tu sais, alors un point fondamental, j'y reviens, on l'a vu déjà, mais je l'ai sur le cœur, c'est le Seigneur est en train de vouloir reconstruire le Hérad. Donc le Hérad, il n'y a que par son esprit. C'est-à-dire pour avoir la date, c'est-à-dire la connaissance, parce que la connaissance, c'est la réunion des différences. C'est associer ce qui est en haut et de ce qui est en bas. C'est la réunion d'un homme et d'une femme. C'est la plus belle date. La vraie connaissance, c'est ça. C'est joindre les différences et les rendre un, pas uniforme, mais un. C'est-à-dire, comme l'homme et la femme, seuls, c'est des lévados, c'est-à-dire, ils sont seuls, il n'est pas tov, il n'est pas bon que l'homme soit lévado, et c'est pour ça qu'il a partagé le côté zarar du nekeva, pour que l'amour apparaisse et que les deux, fonctionnent comme un seul être, mais ils sont différents. Dieu a créé ce monde par le zigouv, c'est-à-dire le plus et le moins. Dès le début, Bereshit bara et hashamaim et aleph tav, masculin, féminin, aleph tav, je suis le commencement et la fin, je suis la conception et la réalisation de ce monde. Aleph tav, on va y revenir. Et donc, ce lien de la paix, c'est une reconstruction du corps ensemble. Et si on se dit ensemble, mais qu'on ne se voit jamais, c'est du sheker devant le Seigneur, c'est du mensonge, dans le sens, pas se voir physiquement pour être pire, dit Paul, mais parce que on sait qu'il y a quelque chose d'important, alors on est attiré comme des aimants de se revoir, non pas pour se voir, mais parce qu'on sait que l'Esprit de Dieu nous appelle à former un seul corps. Et donc c'est l'unité de l'esprit, le Hérad de la roi à Kodesh. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. C'est très clair. Il y a un seul Seigneur, une seule Emouna, un seul Aval, baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Il est Dieu, Paul déclare. Il avait une révélation profonde du Seigneur. Il est Dieu, il tremblait devant lui. Et même les chartes dans la chair qu'il avait, il s'en est pas offusqué. Il dit afin que je ne m'enorgueillisse pas. Donc c'était un homme, quoi qu'il lui arrive, comme Job, quoi qu'il arrive. Même la femme de Job n'a pas compris la dimension de Job. Elle lui dit, mais comment tu continues à adorer Dieu, maudit Dieu et meurs. Il dit, mais tu sais pas, on reçoit de Dieu le bien, pourquoi on ne recevrait pas le mal? Il faut que ça rentre, ça l'Occident, tout falsifié. Dieu a créé le bien et le mal. La connaissance, la da'at de l'arbre Tov Vera, le fruit, il était bien et mal. Et le Seigneur dit, pour qu'on ait le libre arbitre, choisis le bien, afin que tu vives, et refuse le mal. Il faut arrêter, Dieu est Dieu, Dieu a tout créé, absolument tout. Il a même créé Satan. Pourquoi j'ai cette colère? Parce que notre Occident, 2000 ans de faux christianisme et de conneries religieuses,
qui ont détruit nos racines, qui ont détruit littéralement la présence de Dieu dans cette malroute, dans ce monde. Et le Seigneur veut un peuple avant son retour, qui ramène cette royauté. Même si c'est un échantillon, le mot réchit au commencement, ça veut dire échantillon, prélèvement. La gerbe des prémices, c'est le même mot, le réchit. Dieu cherche un réchit. Partout, il cherche un prélèvement pour être prophétique et pour montrer qu'il y a un Dieu comme Israël aujourd'hui montre que Dieu existe parce qu'ils sont retournés en Eretz Israël, ainsi de suite. Et l'Église, elle dort, elle est malade. On a inventé, on l'a vu, des religions de Nimrod. On a inventé pour ça, et ça, on ne peut pas se débarrasser de 2000 ans. Comme ça, il n'y a que l'Esprit de Dieu en nous, par l'épée de l'Esprit, qui peut percer et partager jointure et moelle, âme et esprit. C'est-à-dire ceux qui viennent de la chair et ceux qui viennent vraiment de l'Esprit d'en haut. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Et pourquoi c'est si dur? Parce qu'on est né dans ce monde. Mais le Seigneur révèle, le Seigneur montre tout, absolument tout. Tu te tournes autour de ce monde, mais partout, c'est une dégénérescence à cause de ça. Parce que la vérité a été falsifiée. Je savais pas que... J'avais gardé ça dans mon cœur. Ok, je continue. Et il a... Alors maintenant, oubliez les titres. Ça me saoule les titres. Ça saoule le Seigneur. Si tu es un pommier, les gens ils vont voir qu'ils prennent des pommes sur toi. Point, c'est tout. Il n'y a pas besoin de mettre sur un pommier une étiquette, tu es pommier, on s'en fout totalement. Alors il dit qu'il est descendu dans les shéols, là, et qu'il a tiré des captifs de la captivité. C'est-à-dire là où il y avait la corsa de Satan, c'est-à-dire le trône. La corsa, c'est le trône. Comme il y a la Kéter, le trône de Dieu, il y avait le trône de Satan. Qu'est-ce qu'a fait le Seigneur à la croix? C'est fondamental. Il est descendu et il a repris le bâton d'autorité que Adam Arishon, le premier Adam, avait perdu en choisissant évidemment le mal dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en prenant le fruit alors que le Seigneur l'avait défendu. Mais à la croix, le Seigneur, il a eu le talon blessé, et donc, mais il a brisé la tête du serpent, c'est-à-dire il a brisé l'autorité de Satan, et il a pris ce bâton, et quand il est mort et ressuscité, il a fait naître le corps, l'Église. Il a donné ses cheveux, son onction, pour qu'elle naisse. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? Une prostituée, le Seigneur pleure. Celle qui est née de Dieu, la Yérida, l'enfant unique, c'est le même mot que la Yérida qu'on a dans notre âme. C'est l'enfant unique. L'enfant unique, c'est le corps de Christ après la première alliance, pour que les païens, les goïms, ceux qui n'étaient pas juifs, eh bien, aient accès à ce grand mystère, dit Paul, au patriarche, aient accès à la loi, à l'alliance, peu importe, et accès aux choses de Dieu. Et on est encore dans cette ère, mais le temps, il devient de plus en plus court. Donc, même ça, on est dans un monde de vitrines. Les gens, ils ont besoin de noms. Mais le Seigneur, il s'en fout du nom. Ton nom n'a de sens que quand lui te donne le nom, c'est-à-dire ce qui sort de toi, de sa part, alors tu as ce nom-là. Mais on s'en fout, il te nomme même pas. Dans le royaume, tu as un autre nom pour lui. Le nom ne t'indique rien sur la personne. Si tu vois Christian chercheur, ben tu vois Christian chercheur. Mais comme j'ai dit l'autre jour, quand tu vois PAPA, tu vois pas ton... heureusement que tu penses à ton père, mais que tu vois pas les lettres PAPA, c'est pareil. Bien-aimés, on est dans un monde comme ça, de vitrine. Et j'ai dit l'autre jour, mais j'ai l'impression que les mots parfois sont pas assez forts, que notre monde, enfin, le monde s'appelle Olam, qui veut dire voile. Notre monde, c'est Olam, le voile. Il y a un voile. Il faut, avec les saphirs, eh bien, diminuer l'épaisseur du voile pour voir de l'autre côté ce qui se passe. Parce que si tu ne vois pas spirituellement ce qui se passe de l'autre côté, alors excuse-moi, eh bien tu restes tu fais ce que tu veux, tu te crois libre mais tu es complètement esclave, et tu n'arrives pas. C'est pour ça qu'il y a tant d'obscurité, il y a tant de frères, de mes frères et sœurs qui me font mal, ils savent même pas où ils vont. Mais Abraham qui avait la Emouna, il savait pas où il allait, mais il avait la direction générale. Regarde le pays, je vais te le donner, il n'avait pas les détails. Alors je te dis ce soir que le Seigneur il te dit, lève les yeux et regarde, mais n'essaie pas de voir dans les détails.
Mais regarde simplement le pays que je te donne. Regarde, point. De loin, parce que tu vas le voir en miniature, tu vas sentir des choses. Et que tu vas commencer à marcher. Tu vas commencer à marcher sans, comme les phares d'une voiture qui te conduit que tant de mètres devant et tu continues, tu as la foi que de l'autre côté, eh bien le Seigneur va continuer à t'éclairer. Mais tu peux pas voir, quand j'éclaire, je peux pas voir d'ici jusqu'à Sanary. Et pour bien nous montrer que rien ne vient de nous, il a sorti des captifs de la captivité dans cette dimension, c'est-à-dire il a pris le trône, et il a pris le bâton d'autorité, et il a conféré à son corps. Il est où le bâton d'autorité aujourd'hui? Vous regardez autour de vous toutes les horreurs qui se passent, soi-disant chez des frères et sœurs qui ont besoin d'être vraiment libérés, de trouver la vérité. Quoi? Des faux pasteurs, que Dieu va arracher les brebis de leur gueule. C'est dans cette dimension, en tout cas, que nous, avec Isa, on se trouve. Et si c'est pas, peu importe. Et il va y avoir des éclaboussures, forcément, mais des éclaboussures qui vont amener réellement les fameux Nicodime, les brebis tachées, les Nicodèmes, qui cherchent, qui ont soif. Pas ceux qui sont repus de leur religion, qui sont obèses, ils connaissent la Bible par cœur, ils sont obèses, mais ils n'ont pas bougé d'un poil, ils n'ont pas fourni de muscles. Ça sert à quoi de connaître la Bible par cœur? Rien, tu fais de la graisse spirituelle et tu deviens bibendum et tu deviens paralysé. C'est exactement ton corps. Si tu manges sans bouger, tu fais du sport. Hein, pourquoi? Pour activer les muscles et les développer de la émouna. La émouna est un muscle. La confiance en Dieu est un muscle qui se développe quand tu bouges. Quand tu commences à mettre les choses que Dieu t'a montrées, tu commences, même si c'est petit, ça ouvre une source. Quand c'est petit et après, ça va en exponentiel. Comme quand il y a une source perce, ça sort et puis le jet devient de plus en plus fort. C'est l'image que le Seigneur m'a donnée l'autre nuit. Mais cette source, il faut aller la chercher. Il faut la dévoiler. Il y a une part que toi tu dois faire. Ça c'est la tahara, la pureté. Tu dévoiles le potentiel qui est en toi. Seigneur, ce que tu as mis en moi. Voilà, et pas toujours là à pleurnicher, à plaindre. Il faut arrêter parce qu'on n'est pas dans la persécution. Et puis tu as la kedusha, c'est-à-dire cette étincelle qu'on a vue qui vient elle d'en haut. C'est la révélation du Seigneur pour que tu avances et on est dans Abraham et Isaac. Isaac qui préfigure notre Seigneur. Voilà pourquoi il dit qu'on est sanctifié par le corps de Jésus. Sanctifié par le corps de l'agneau, là-haut, là où il y a le monde des 10 sphirotes, des 10 attributs, mais il veut que son corps concrétise cette sanctification ici. Or, pour le moment, on est dans un monde, c'est chacun chez soi. Je dis pas qu'on vit en communauté, c'est pas ça que je suis en train de dire, c'est dans le cœur, dans l'esprit. C'est que chacun chez soi, pourquoi? Parce que ce sont les choses d'aujourd'hui qui nous traînent depuis des siècles et des siècles. Mais aujourd'hui, ça prend sa splendeur. Les gens, ils ont des milliers de contacts, mais ils sont seuls. Ils sont seuls. Avant, il n'y avait pas tous ces milliers de contacts, mais les gens, ils s'aidaient vraiment, humainement. Ils se côtoyaient, les voisins parlaient entre eux. Aujourd'hui, il y en a qui sont avec... ils ont 1000 contacts, et puis 0. Et ils deviennent, ça fait des détraqués. Il faut vous attendre, parce que c'est des esprits de contrôle qui viennent et qui détruisent les gens, et qui détruisent l'Église. Et c'est ça que Paul est en train de, dans ces 3 niveaux d'unité de Hérode, il est en train de dire, ils sont nécessaires pour que le corps soit une armée. Si on n'est pas une armée, qu'est-ce qu'on va faire? L'ennemi va rigoler. On verra avec, vous vous souvenez Abraham qui arme les 318 hommes face, il y a 4 rois contre 5, ils se ravagent. Il y a une très très belle image là, on verra ce que c'est les 4 rois contre 5 dans notre âme et puis dans le corps. Et puis Abraham il saccage tout, il prend Lot, il a eu la grâce, donc il récupère Lot et bien. Et puis alors 318 c'est 6 fois 53, 53 c'est valeur numérique de Shahar, la porte, et la porte c'est valeur numérique de Yeshua, de Jésus, les portes qu'on verra dans Néhémie, 6 parce que c'est le chiffre de l'homme et pour la reconstruction des portes. Et c'est une référence avec Sambala le Roonite, j'ai un peu parlé de ça, et Tobija l'Ammonite, ça renvoie aux 4 rois contre 5 quand Abraham fait le combat et quand il sauve Lot, on verra ça quand je veux qu'il y ait tout le monde, qu'on soit tous ensemble. Et qu'est-ce qu'il fait? Abraham il dit maintenant tu restitues.
on doit mais on doit être dans cette dynamique à un moment donné. Eh bien, ces rois-là, les roitelets peut-être de notre âme, dans les 5 niveaux de notre âme, peut-être les roitelets dans le corps, dégagent et qu'ils restituent pour que les sphirotes soient reconstruits. Dieu veut qu'on participe à la reconstruction des sphirotes. Et sans la présence, la présence de l'Église, la présence de son corps, c'est que cette dimension. Et c'est pour ça que c'est le Seigneur qui construit l'histoire et qu'il patiente, Et il est écrit dater le retour du Seigneur. C'est pas que tu engranges des âmes, c'est pas ça qu'il veut dire. Il veut dire dans ce sens-là, c'est-à-dire plus tu participes à la reconstruction de son corps dans le monde spirituel, et plus tu hâtes sa venue. Le Seigneur ne reviendra pas tant que le reste qui le voit n'est prêt. Et c'est pas une conséquence pour lui, c'est une conséquence pour toi, pour nous. Et cette dimension, je ne l'ai jamais entendue, ok, vous n'allez pas les trouver dans les livres, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous ne trouverez pas ça dans les livres. Parce que c'est la révélation du Seigneur, vous triez, c'est pas un souci. Mais ce que j'ai fort sur le cœur, c'est ça. La participation, en étant sur cette terre, à la reconstruction, à la réparation du corps, donc au domaine des 10 attributs. On a donné des détails en quelques, enfin, je ne sais pas combien de semaines, Marc a pris toutes les notes. On fait un petit, bilan, c'est pas un bilan, parce qu'on va voir des nouvelles choses pour qu'au moins vous vous réjouissiez et voir que Dieu est Dieu. Et il a donné les uns comme, on s'en fout des titres, donc 5 ministères, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Ça c'est Nimrod. Ah, tu as besoin d'un titre, il faut arrêter, il faut que ça perce là-dedans. Qu'est-ce que j'en ai à foutre ce qu'on m'appelle, pourvu que le fruit qui sort de ma vie de la part du Seigneur, les frères et sœurs reconnaissent que c'est ce fruit-là. Point. C'est pas avec les titres que tu rentreras dans le roi. Mais il faut arrêter, je sais pas, c'est très fort dans notre monde. Alors ça explique, vous voyez un petit peu, ça explique autour de nous. Évidemment, je viens d'un week-end avec des jeunes magnifiques, qui en veulent, qui sortent de tradition. Ils m'ont dit, mais Christian, c'est trop beau, c'est trop fort, on veut ça, et je dois y retourner, on va y aller peut-être avec Marc, j'en sais rien. Mais pour vous dire, il y a un mouvement de l'esprit très très fort. Qui veut? Évidemment, qui veut. Donc, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à le Hérad de la Emouna. Donc 2e degré, tout à l'heure c'est le Hérad de la Rouar, à Kodesh, de l'Esprit Saint, là c'est le Hérad de la Emouna. Ça veut dire quoi? Qu'il doit y avoir des liens tissés entre nous très forts, très très forts, parce qu'on est dans la génération des pieds, c'est la génération qui va être massacrée, comme les Juifs vont être encore massacrés, on va être massacrés même spirituellement. Regardez le peu pour un couple qui vient, ça fait partie d'un combat spirituel, bien aimé. D'un combat que, voilà, c'est juste un petit exemple, mais ça c'est rien. Parce que quand on va donner des messages, quand vous allez avoir, tu vas perdre même des amis, quand tu vas voir des pasteurs aller contre toi, tu vas faire quoi? Paul, qu'est-ce qu'il faisait, Paul? Il dit, un tel m'a abandonné, il s'est séparé de Barnabas, ainsi de suite, il finit en prison pour écrire des beautés. Bien aimé cette dimension. Alors aujourd'hui, un apôtre, c'est quelqu'un qui a ouvert des églises. Mais arrête, un apôtre, c'est la balayure du monde. Il est devenu la balayure du monde, il avait tout compris. Un prophète, pareil, c'est pas quelqu'un qui prophétise. Un prophète, c'est une vie trempée dans la sainteté de Dieu, dans la pureté de Dieu, la Kedusha, la Tara. Ses enfants sont marqués. Il ne fait pas ce qu'il veut quand il veut. C'est impossible pour un prophète. Même dans le circuit qu'il doit prendre en voiture, ça lui arrive. Passe pas par là, fais comme ça. Et nous, on décide. Et on dit, Seigneur, tu bénis. Ça marche pas. Ça marche pas comme ça. On arrive dans un temps où il faut une sensibilité à l'esprit aiguë. Très aiguë. Parce que même au milieu de nous, viendront s'infiltrer des gens, pas pour le bien, pour épier. Paul, il en parle. Je ne dis pas, il ne faut pas avoir le mal partout, on s'en fout. Dans l'assemblée des justes, le pervers ne tient pas, dit un proverbe. On s'en fout. Mais si l'ennemi trouve une faille entre nous, je vous dis qu'il ne va pas épargner. Il va rentrer et il va mettre la panique.
D'où l'importance de ce qu'on vit entre nous dans la clarté. Et c'est mieux d'avoir mal, mais que ce soit dans la clarté. Et moi, on a eu des cas avec Isa. Moi, j'ai été victime de ça. Oh là là, tu vois rien, hein, c'est oh là là, hein, comme ça, sans problème, pas un mot, rien, tu t'y attends pas. Et puis, 1 année, 2 années après, boum, 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 tu te reçois la réalité costaud. Eh bien, moi, je préfère quelqu'un qui crie, quelqu'un qui se met en colère, mais qui est vrai. C'est pas tes défauts que Dieu regarde. Le Seigneur ne te demande pas de te nettoyer tous les jours. C'est pas ça. Il te demande d'avoir un cœur vrai devant lui. Et quand tu es convaincu, alors tu fais, même si ça te dépasse. C'est ça le Echad de la Emouna. C'est-à-dire, évidemment, le corps. Et je dirais, au prix de la croix du Seigneur. D'où l'importance de l'autel. Je le redis. Donc, ok, et le 3e niveau, mais en professant, verset 15, en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef pas dans le sens qu'on croit nous, hein, c'est-à-dire le protecteur, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le gouffre, le corps, hein, bien coordonné, donc, et formant un solide assemblage, tire son accroissement, selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Vous avez là l'unité du corps. Et ces 3 choses que le Seigneur est en train de préparer par l'unité de l'esprit, nous amène à l'unité de la Emouna, qui nous amène à l'unité du corps. Et c'est pas facile. Personne n'a dit que c'était facile. On va reprendre un petit peu alors on va peut-être mettre le premier jour de la création. Et comprendre que tout s'est passé là. Alors, je vais aller doucement. Enfin, je vais lire d'abord en hébreu, parce que quand on lit en hébreu, alors ce cours il est donné pour des besoins du cœur du Seigneur, il est donné pour ça. Pensez à ça, hein, c'est quelque chose que Dieu m'a montré, de donner un cours pour la guérison de quelqu'un, pour toute réponse dans ton cœur. Voilà, ce cours il est pour ça, c'est une prière. Alors, sur de vos faits, donc, on va lire le premier jour en hébreu. Donc, Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz. Commencement 2, ou au commencement, ou deuxième commencement, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Donc, bara Elohim créa les dieux. Donc, mais c'est pas Dieu, c'est la fonction créatrice de Dieu ici. Donc, et, qui est intraduisible, et aleph tav, donc masculin, féminin. Hashamaim, les cieux, ve'et haaretz. On est dans le monde de la bara, ça n'a rien à voir avec nos cieux et notre terre. Rien à voir. Rien. Et alors, c'est pour le bout, on va continuer. Ve'haaretz haïta tohu vabou. Et la terre était tohu bohu. Ve'rocher ol penei. Et l'obscurité, Ve'rocher ol penei, Théom, sur l'abîme, Ve'ruach Elohim merarefet, et l'Esprit de Dieu planait, couvait, comme vous voulez, ol penei, amaim, sur toute la face des eaux. On reste tranquille. Vayomer, vous voyez que Dieu ne crée pas dans le bara tout par la parole. Vayomer dit, alors là oui c'est la parole, mais avant non, c'est Bereshit bara. Le mot bara, ça veut dire créer avec des éléments qu'on ne peut pas comprendre, et même il n'y a pas d'éléments, peut-être même à partir d'un vide, mais le vide on ne peut pas le définir, je vais y revenir. On reprendra peut-être demain, mais je voulais vous le faire parce qu'il y en a qui ne sont pas là demain, donc il faut voir ça. Donc, ok, le verset 3, Vayomer Elohim Yehi Or. Lumière, soit lumière, ça veut dire apparaît. Donc Dieu parle, Omer c'est la parole, le Davar c'est la parole écrite, et Omer, Vayomer, ce que vous voyez sur vos feuilles, le Aleph même, le Resh, c'est la parole qui est dite. Et Vayi Or, et la lumière fut. Vayare Elohim, et vit maintenant, il voit que la lumière est bonne, donc Et Ahor Kitov. Vayavdel, c'est pas séparé.
Le mot Vayavdel, c'est réunir les différences. Alors je vais vous livrer la révélation. Vayavdel est distingua entre la lumière. Mais il n'y a pas séparation comme au deuxième jour. Au deuxième jour, il met une rakia, une étendue entre les shamaïm d'en haut et les maïm d'en haut et les maïm d'en bas, c'est-à-dire les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Là non. Le mot Yavadel, c'est il distingue la lumière des ténèbres, mais il les sépare pas. Et c'est le même mot que les Juifs utilisent dans Havdalah. Faire la Havdalah, ça veut dire sortir de la semaine, rentrer dans le Shabbat, et sortir du Shabbat, rentrer dans la semaine. C'est-à-dire joindre des temps différents, joindre des temps complètement différents. Le mot Yavadel, c'est en fait réunir la différence. Et ici, il réunit donc la différence entre la lumière et l'obscurité. On va voir ce que ça nous dit. C'est très très important. Il ne sépare pas, c'est-à-dire d'un côté les ténèbres. Non, les ténèbres ici c'est comme les trous noirs en physique, ils ont une lumière tellement intense que l'homme ne peut pas comprendre, alors elle devient ténèbres. Ça n'a rien à voir, évidemment l'ennemi a utilisé ça, on va le voir, mais Dieu a créé ça parce qu'il est dans un monde comme mystérieux qu'on ne connaît pas. La lumière n'est que, alors ce que nous on voit obscurité, c'est la pensée de Dieu, et la lumière c'est l'expression de la pensée de Dieu par sa parole. En fait, la lumière c'est la contraction. La lumière est la contraction de l'obscurité de Dieu, c'est-à-dire que la parole est la contraction de la pensée de Dieu. Je ne peux pas penser comme Dieu. Ésaïe 57. On va certainement y revenir. Alors très très beau. Là vous allez comprendre. Vous suivez en hébreu. Ceux qui n'y arrivent pas, c'est pas grave. Vous allez doucement. Vayavdel, donc comme la Havdalah, donc réunir les deux choses différentes, c'est-à-dire faire la jonction. Donc Elodie. Alors là c'est très beau. Alors Bain entre Or, Vebain à Rocher. C'est-à-dire entre la lumière et l'obscurité, mais c'est pas ça. Le mot bain ici, ça peut être traduit par fils. On a mis entre parce que c'était incompréhensible. Mais regardez, si je fais le bet, le yud et le nun, vous le voyez, du bain, et je colle le et qui est à côté, j'obtiens bina. Et pareil pour tout à l'heure, bina or. Ve Bina Rocher. Ça veut dire que Elohim veut que j'ai Bina, l'intelligence spirituelle de la lumière et l'intelligence spirituelle de l'obscurité. Magnifique. Dans les lettres hébraïques, on ne peut le voir que dans les lettres hébraïques. Le Bain, là, vous voyez, de Genèse 1,4, 1, 2, 3, 4, le quatrième mot avant la fin, donc le Bet, le Yud, le Nun, et puis vous collez le E de Aor, la lumière, le E, et ça fait Bina, qu'on a vu, un des attributs, l'intelligence de la lumière, Ve Ben, Bina, à recherche, c'est une recherche, donc les ténèbres. On va voir, donc c'est une autre façon de lire le texte, c'est le sod, c'est des choses cachées derrière. Vous ne trouverez pas ça, c'est dans la nuit que le Seigneur m'a réveillé. Genèse 1,5, Vaikra Elohim, et Noma, maintenant il nomme. Vous voyez, il y a trois verbes, Vayomer dit, Vaïra voit, et Vaikra il nomme, c'est-à-dire il va donner un nom, mais le nom c'est pas la chose. Vaikra, donc Elohim, Léor, donc pour la lumière, il lui donne le nom Yom, jour, d'accord. Ve la recherche, et pour la recherche, donc pour l'obscurité, Kara, donc il la nomme Laïla, nuit. Vaï, donc Erev, Vaï Voker, il y eut un soir, il y eut un matin, Vaï Voker, très beau, Vaï Erav, Vaï Voker, il y eut un soir, il y eut un matin, Yom Erad. Pas premier jour. Tous les 7 jours, c'est pas jour 1, jour 2, il n'y a pas de temps là-dedans. C'est une dimension Erad, dimension de l'unité, Yom Erad, jour de l'unité, qui était là. Alors maintenant, je vais vous montrer ce que la nuit d'avant-hier, ce que le Seigneur m'a montré dans ce Bereshit. Ça vous a parlé là, la Bina Or, Bina Rocher? Bien sûr qu'on lui lit. Alors le mot, c'est pas séparé, parce que la vraie séparation, elle est au deuxième jour entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il y a une étendue. Alors on va aller doucement, mais comme c'est tout récent, hein, vous me faites grâce. Hein. Alors,
Je vais vous montrer comment apparaît le monde Hatzilut. Tout dans le premier verset. Le monde Hatzilut, c'est le monde qui est de l'autre côté du commencement. Le monde qu'on a vu, Hatzilut, qu'on trouve la première racine dans Sila, quand il sépare, mais aussi on le trouve dans plein d'endroits. J'ai pas mal de références. Alors, le premier mot, donc on peut le lire, et ça vous allez aimer. Alors, je refais. Bereshit, bara Elohim, Dieu, au commencement, Dieu créa. On met toujours le verbe avant Elohim, donc Dieu créa, on met toujours le verbe avant. Et Hashamayim vet haaretz. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, je peux déjà lire bara, shit, bara. C'est-à-dire que shit, dans ce mot, déjà, il y a tout le plan du salut, mais je ne le fais pas aujourd'hui, il y a tout. Il y a le Seigneur, il y a tout. Le Bereshit, il y a tout. Il y a l'alliance, il y a le feu, il y a le Aleph et le Tav, il y a... Bon, ok, mais je ne vais pas le faire. Mais je peux écrire dans bara, shit. Ça veut dire que shit, créa. Ça veut dire que si je lis en hébreu, si je décompose, donc que shit créa, la fonction de créer, le mot bara. La valeur shit, alors ça a plusieurs significations. Donc shait, c'est, vous allez voir, c'est épine. Shit, c'est vêtements. Alors j'ai les références, je vous les donnerai, mais là je vous donne pas les références. C'est dans les psaumes, dans Ésaïe. Ça, il y a deux nuits que c'est sorti. Je m'attendais pas. Le Seigneur m'a. Donc là, j'ai pas eu le temps de revoir. Donc et shit, c'est la valeur 53. Donc Shin, Yud et Tav, ça fait 53. Vous pouvez le vérifier. C'est pas un souci. Ça a ses significations entre parenthèses, mais aussi on peut le Shin et le Yud, c'est présent, cadeau. C'est-à-dire que Dieu est en train de faire un cadeau en notre Seigneur, il donne le Mashiach. Et ici, donc, quand je lis donc Shit Créa Bara, je peux dire, alors, et c'est 53, c'est la valeur de Yeshua, de Jésus. Donc Yeshua a créé la fonction créatrice Bara. Et le mot shit, oui, et le mot shit 53, c'est exactement la valeur de Hatzilut. Magnifique. Donc notre création sort du monde d'Hatzilut. Le shin, le yud et le tav égale 53 égale valeur de Hatzilut, c'est-à-dire le monde de l'autre côté. Alors, il est dit dans Genèse 2.4 que c'est par le bara, petit bara, que Dieu a tout créé par le 5. Il y a 5 mondes. Donc il y a 5. Voilà donc le premier qui apparaît ici. Alors il y a des belles choses. Donc c'est le monde d'Hatzilut. La racine d'Hatzilut c'est Hatzar. Ça veut dire pour passer, le côté pour passer. Donc, et la valeur magnifique, c'est là qu'il y a le royaume, qu'il y a la couronne, la Keter, valeur 53 comme shit. Il faut bien comprendre, quand il est dit que le Seigneur s'est assis à la droite de Dieu le Père, il s'est assis au niveau de la couronne, de la Keter, au-dessus de tous les attributs. Il est là, au-dessus donc de tous les archanges, de tous les séraphins, tout, au-dessus de tout le monde spirituel. Donc on est là, c'est la même valeur que couronne. Donc on est vraiment, donc on peut lire que Hatzilut créa bara, mais Hatzilut c'est un monde donc il n'a pas créé, mais le monde d'Hatzilut est secret. Là c'est le monde avant ce qui est apparu. Voilà le premier. Tout ça c'est dans le premier, dans ce que le premier verset. Il y a plusieurs choses. Le ish, le yud et le shin donc à l'envers. C'est la racine de Yeshua, du salut, et c'est la racine de Yeshua. Donc, donc on va voir. Le Ish, c'est l'essence de Yeshua qui vient d'Hatzilut, de ce monde, de ce monde donc mystérieux, le monde de Dieu, donc qui est de l'autre côté. Et puis, vous descendez, si vous rajoutez le Ein, ça fait Yasha. Donc ça va être le principe du salut. Puis vous descendez dans Yeshua, vous avez dans la formation de Yeshua, dans la Yetzira, c'est-à-dire au moment que le Seigneur est venu, il a pris, là c'est pas dans le premier mot, mais c'est dans l'écriture, et puis après le dernier c'est Yehoshua, Josué.
Josué, le 6e livre, préfigure la matérialisation de notre Seigneur Yeshua. C'est compris? Donc je repars. Donc le Ish, le Yud et le Shin ici, le Seigneur a prévu. Donc c'est l'essence de Yeshua qui vient du monde d'Atsilut. Shit, c'est pareil qu'Atsilut. Hein. Le mot shit, là, c'est la même valeur 53. Donc dans ce monde-là, il y a Ish, c'est-à-dire le Yud et le Shin d'ailleurs qui a formé les lettres après du homme, de l'homme parfait. C'est l'essence de Yeshua. Puis après, quand je rajoute le Ain dans l'écriture, le Yud, le Shin et le Ain, eh bien c'est le principe du salut qui est dans la bara. Puis après, il y a la formation de Yeshua dans la Yetzira, donc le monde spirituel, donc avant donc la Asya. Et la réalisation dans la Asya, c'est Yehoshua, Josué. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, je crois que j'ai parlé des épines. Pensez à la couronne d'épines de notre Seigneur. Et puis après, on va voir... Alors, le monde de la bara est couronné par Yeshua, j'ai mis, c'est là qu'on le voit. Et donc, le trône se dit Korsa, Korsa A, et ça vaut 57 comme Hamashiach. Donc, le trône de Dieu, il y a tout. Là, il y a le salut, il y a notre Seigneur Yeshua, et qu'il est le Mashiach, et qui est assis sur le trône de Dieu. Alors, maintenant, deuxième partie, on va lire... alors, au lieu de, regardez si c'est beau, un des noms de Dieu, c'est El, donc on a mis Elohim, et donc on peut lire ici, Bara, El, Him, c'est-à-dire, El, créa, Him, H-Y-M, enfin H-Y-M, He, Yud et Mem. On peut lire comme ça, et ça, ce mot, c'est Ayam, qui est dans Genèse 1,26, qui est la mer. Donc, elle crée la mer, de valeur 39, qui est la même que Hatzar, le monde de la Yetzira. Donc là, vous avez caché le deuxième monde de la Yetzira, parce que Aleph Yud même, c'est Aya, c'est la mer, et ça a la même valeur, donc 39, que Hatzar, c'est le monde de la Yetzira, quand il y a quand il y a la formation, eh bien après la bara. Le mot yatsar veut dire aussi amasser, c'est pour ça que ça parle de l'eau. Et 39, c'est aussi la valeur de haretz, terre. Donc on est bien dans le monde spirituel. Et ça a la même valeur que tsur, fondement, rocher. Donc ici, il fonde le tsur, le fondement, qui est le monde de la Yetzira. Donc El, Bara, et le monde, on pourrait cacher, évidemment on ne le voit pas, mais le Hayam qui est l'eau ici, eh bien ça a la même valeur que le monde de la Yetzira. Alors en troisième, eh bien on peut lire Bara Elohim Et. Je suis le Aleph et le Tav. Ici, donc Bara, maintenant je lis Bara Elohim Et. Donc Elohim créa Et. C'est-à-dire le principe masculin-féminin, le principe du début et du fin pour notre monde, et c'est pour ça que le Seigneur il dit je suis l'alpha et l'oméga, c'est ici, hein, je suis en fait le Aleph et le Tav, je suis le principe de la création et la réalisation de la création. Le Aleph c'est le principe de la conception, et donc le Tav c'est la réalisation masculin-féminin, ça on l'avait déjà vu. Donc il crée le principe de la dualité. Et là c'est merveilleux. Et pareil, principe de la dualité pour les choses d'en haut, Hashamaim, et Ve'etz, et pour les choses d'en bas, Haaretz. Donc, principe de la dualité, Et, Ve'et, hein, les deux collés, pour le masculin et le féminin, et ça donne eh bien, une valeur de 52, qui est le monde de la Asya. Asya, ça vaut 52. Donc là, dans le Et Ve'et, il crée le principe de la dualité, c'est le monde de la Asya ou le monde de l'assemblage. Et puis la merveille, c'est que, alors non, j'y suis pas encore à la merveille, c'est, alors où on retrouve la dualité, c'est que les Hashamaim ici et Haaretz, eh bien ça fait donc 64, un fait 64 et l'autre fait 52, ça fait 106, 2 fois 53, c'est-à-dire 2 fois la valeur de Yeshua.
Et donc, et 53, c'est le monde de la Assia. Donc on est arrivé au monde de... Ben voilà, on a fait nos 4 mondes. Et le 5e, alors je ne l'ai pas mis, mais ça va vous étonner. Voilà, donc, alors on va le laisser parce que je vais en avoir besoin. Alors, qu'est-ce qui c'est? Alors, maintenant, ça c'est tout récent. Après, je reviendrai là parce que je préfère... Voilà, et puis après, on ne va pas trop... voilà. Alors, on y va. Maintenant, je vais dire quelques trucs. Vous vous souvenez que... Quand j'ai annoncé que... il s'est passé quelque chose entre le premier verset et le deuxième verset. Eh bien, on le voit par code, et j'ai eu à cœur donc, depuis qu'on s'est laissé, et j'ai pas beaucoup dormi, l'autre jour, devant le café, mais c'est tellement beau. Alors, regardez ça. Par code, j'étais époustouflé. Ici, donc je suis au deuxième verset, et je vais lire à l'envers. Regardez le nous, je saute 14 lettres, 2 x 7. Donc le nun qui s'incruste dans le mot face des cieux. Donc hol penei sur la face des... Pardon, pas des cieux, des eaux. Le nun, je saute 14 lettres, j'obtiens le ret. Donc dans le mot rouar. Je saute 14 lettres, j'obtiens le shin. Dans le mot vérocher, donc l'obscurité, les ténèbres. Narash, le serpent à l'envers. Dans la création, le serpent, quand il a chuté, il a bloqué, il est remonté jusqu'au fondement. On le voit par code ici. Et puis, je saute encore 14 lettres, le sadé. Je saute qui s'accroche dans la terre, arrête. Je saute encore 14 lettres, j'obtiens le même de Hachamaïm, les cieux. Donc, il touche la terre et il touche les cieux. Donc, il touche le monde qui va venir et il touche le monde en haut dans les cieux. Et il arrive jusqu'au fondement, ici, Réchit, ça veut dire fondement aussi. Il y a plusieurs. Et il arrive jusqu'au Yud. Et ce mot-là, c'est mi, ça veut dire l'essence, au sens origine. Le Narash, il a touché l'essence de la création. Par le mensonge. Voilà pourquoi, et on a la preuve maintenant, que la chute de cet être qui s'appelait Eliel Ben Sharar, après je vais en parler, a eu lieu entre le premier verset et le deuxième verset, et c'est pour ça qu'on va trouver que Dieu va placer dans le Gan Eden, il va placer le principe du bien et du mal, afin que l'homme, par son obéissance, ainsi de suite, s'il n'avait pas eu la chute, il y a eu la victoire directe sur le Narash. Le nom dans Ézéchiel 28 de Hélel, étoile du matin, qu'on a traduit par Lucifer, ça veut dire porteur de lumière, Ben Sharar Eliel, ou étoile du matin, là apparaît ici aussi, incrusté avec l'autre, regardez, alors à l'endroit ici, que dans le verset 2, le Hé, dans le vide, Tohu va Bo, le Hé, vous sautez 10 lettres, c'est un code de 10, de le Yud, Penei, sur la face des Théom, de l'abîme, vous sautez 10 lettres, vous tombez dans le nom de Dieu, évidemment, parce que c'est Dieu qui l'a créé, cet être, donc Elohim, et vous sautez encore 10 lettres, vous tombez sur Ol Penei Maï, vous avez le nom de Hélène ici, qui croise donc le Narash à l'envers. Donc effectivement, donc Shatan, donc est bien représenté par le serpent. Alors, dans ce passage, et là, je ne peux pas tout montrer, c'est impossible. Dans ce passage, vous me faites confiance. Apparaît la solution. Hatzalav, la croix. Magnifique. 5 fois à l'endroit, 5 fois à l'envers, 10 au total, pour purifier les 10 attributs du monde spirituel, et pour 5 fois à l'endroit. Là, je viens de trouver ça, j'en ai pleuré. 5 fois à l'endroit, 5 fois à l'envers, les 5 mondes ont été réparés en haut et en bas par la croix de notre Seigneur. Hatzalav. Alors, si ça ne fortifie pas votre foi, excusez-moi, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Encore plus, on continue. Le mot, maintenant, Tzalav, la croix. Alors, pardon, la croix, avec le Hé, l'article, maintenant, croix.
Simplement le principe de la croix. Croix Tzalav sort 53 fois à l'endroit, comme le nom de Yeshua 53, et comme Ésaïe 53 le révèle, qui révèle la croix, et c'est le 53e livre de toute la Bible avec la numérotation normalement qui respecte certains trucs, c'est-à-dire le livre de première épître de Paul aux Corinthiens, le 53e livre dans toute notre Bible qui révèle le mieux la croix. 53 fois à l'endroit, c'est pas pour rien, parce que Yeshua, ça vaut 53. 66 fois à l'envers, c'est l'accomplissement de la nouvelle alliance. Il y aura 66 livres pour révéler le salut. Donc, il n'y a pas abolition de l'ancienne alliance, mais il y a accomplissement. Et le 53 et 66, ça fait 119, 7 fois 17, perfection de Dieu, 17. Les Juifs disent qu'il y a 17 piliers de la sagesse représentés dans le temple et dans 17 piliers de la sagesse. Donc là, je ne peux pas vous le montrer. Ça sort, je vous dis, 119 fois. Voilà, donc vous me faites confiance. Alors après, on peut regarder la première croix qui parle, c'est le « et » de Haïta. « Et » là, vous voyez ici. Donc Haïta, ce « et » là, vous avez la croix qui descend par code. Alors je l'ai noté, le premier code c'est, bon je sais pas, j'arrive plus à bien voir avec mes yeux, mais c'est pas grave. Je l'ai noté là, pardon, code donc divisible par 8 pour la résurrection. Donc commence par Haïta, je viens de le montrer. Donc était, c'est-à-dire que le principe de la croix était même dans le monde de Hatzilut. Pas de souci. Hatzilut, Dieu est, point. Après c'est un mystère, quand tu peux plus après ça peut être dangereux dans le sens où Dieu ne nous demande pas, c'est le monde d'Hatzilut, c'est-à-dire de l'autre côté, il faut arrêter avec ces représentations démoniaques de notre Seigneur. On ne peut pas se représenter Dieu. Il n'y a pas trois dieux. La Roi Kodesh, le Saint-Esprit, est une manifestation. Notre Seigneur, il est venu en tant qu'homme, il est une autre manifestation en tant que fils Ben. Et le Père, Av, il est une autre manifestation, mais Dieu est Yah, point. Il faut sortir de tout ce fatras de statues, des débiles, pas les statues en statue, bien sûr, elles sont débiles, mais des statues qui ont été faites en nous. Il y a des statues en nous qu'on n'arrive pas à se débarrasser. Et le Seigneur m'a mis très fort à cœur d'en parler parce qu'on a tous des clipotes encore à faire sauter parce qu'on est né dans cette France, y compris moi. Ce matin, j'ai dit, pardon Seigneur, mais tu es Yah. On ne peut pas tolérer une fois que la révélation est venue, on ne peut pas. Vaut mieux ne pas avoir la révélation. Vaut mieux ne pas l'avoir. Parce que le Seigneur, au moins, il te fait grâce. Ceux qui n'ont pas. Mais quand tu vois, alors là, et que tes oreilles entendent, on ne peut pas. Hatzilut, il n'y a pas trois dieux, mais c'est quoi? Ça, c'est sorti des Grecs. Alors on a encore, et même quand le Seigneur dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il n'est pas en train de dire qu'il est Dieu. Il est Dieu dans le sens de la manifestation, c'est-à-dire il s'est incarné, il est le premier-né, dit le Paul dans l'Épître aux Hébreux. Bien sûr qu'il est parfait, mais c'est un mystère. Nous, c'est pas ça. Je lutte contre le fait qu'on a tous une représentation catholique romaine qui me saoule les protestantes et ainsi de suite, qui saoule le Seigneur. Nos racines sont juives. Yeshua lui-même n'a jamais aboli son origine juive. Dieu s'appelait encore Yah, on n'aurait même pas le droit de le prononcer. Yah, Yud et He, point. Et il se manifeste comme, mais même Dieu lui-même, c'est un secret. Non mais attendez, hein, le Ein Sof, c'est-à-dire le vide, eh bien il y a eu comme une contraction, j'en sais rien ce qu'il y a eu. Et puis le Seigneur a créé les 5 mondes pour descendre après. Bien-aimé, on doit être élevé vers ces choses-là. Pourquoi? Parce que ça glorifie le Seigneur, ça glorifie le message de la croix. Sinon, il est venu pour rien. Alors là, tu peux croire à la résurrection. Il n'a pas de temps, notre Seigneur, Yeshua. Il est sorti du temps pour se montrer, mais il est remonté. La mort ne pouvait pas le retenir. Il n'est pas mort comme nous. Il ne pouvait pas parce qu'il vient de notre monde.
Et bien aimé, j'ai pas le schéma, je crois que je l'ai préparé. Et quand on est sauvé, quand on rentre dans son royaume, on ne peut arriver que en dessous de la Kéter. Point. On ne peut pas passer de l'autre côté. Si tu passes de l'autre côté, tu meurs. Alors le mot Mashiach sort 4 fois. 4 fois à l'endroit, donc uniquement. 4 ordres de la terre, le Mashiach est donné pour la terre. Et ça sort dans les mots les cieux, Hashamaïm, parce qu'ils viennent des cieux, Shamaïm, cieux, et ça sort d'Aberakia, l'étendue entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, et ça sort dans le mot Viraya. Toujours dans le même texte. Puis le dernier tam ici, on le sait, ça je vous l'avais montré, par code de 50, Torah. C'est-à-dire que le Seigneur donne la croix, Hatzalav comme solution, et la Torah révèle la croix. La seule chose qui manque aux Juifs, c'est qu'ils aient la révélation que notre Seigneur, il était le Mashiach. Donc on est encore plus responsable qu'eux devant le Seigneur. Moi, je tremble. Bien sûr, je sais vivre, vous me connaissez, on rit, c'est pas un souci. Mais on n'a plus le droit, excusez-moi, il faut sortir vraiment et dire autour de nous. C'est pour ça que je ne sais pas comment on va faire. Déjà, ça fait 2 mois qu'on est ensemble et ça va doucement, parce on n'est pas juif. Donc il y a un bouleversement en chacun de nous, et ça je le comprends. Parce que c'est tout fond en comble. Moi, il faut aller dans les mots hébreux. Là, ça, dans le français, tu ne peux pas l'avoir. Le mot Yeshua, je vous l'avais déjà dit, il sort 12 fois à l'endroit et 12 fois à l'envers dans le texte de la création. Donc pour les 12 tribus et pour les 12 apôtres de l'agneau, ça nous parle encore. Alors, donc le monde, les mondes ont été faits au niveau de la hauteur de la pensée de Dieu. Donc les rochers, ce qui est ce que je ne peux pas voir. Et de même que la pensée, elle est cachée et transmet des messages, eh bien que seul celui qui pense peut communiquer, mais la parole s'adresse à l'autre, donc c'est une réduction, une contraction de la pensée, je l'ai dit tout à l'heure, d'où bien Isaïe 55, donc tout ce qui est créé par la parole est un aspect du monde que Dieu veut bien nous faire comprendre. Et notre propre vie n'est que, alors là ça va être difficile, n'est que la parole écrite de quelque chose de plus profond qui est dans le monde d'Atsilut et au-delà. Christian existe dans le monde d'Atsilut, hors temps, hors espace. Et la physique quantique rejoint ça. Mais il est autre chose. Je ne suis que, quand tu écris papa, tu mets PA, mais papa, PA, c'est pas le vrai père. Pareil, Christian n'est que l'écriture de quelque chose de profond que Dieu a pensé de toute éternité. Tu comprends pourquoi on est de toute éternité dans le cœur du Père. On n'est que l'écriture. Dieu nous a écrit, d'où Paul, quand il dit que vous soyez une lettre lue, le but pour nous, c'est de retrouver, pas de monter jusqu'en haut, mais de retrouver notre essence. Et quand je retrouve mon essence, mon identité, alors le salut dans le sens, ce sens-là prend tout son sens. On n'est que l'écriture de quelque chose qui est profondément mystérieux. D'où le principe de l'obéissance que les Juifs ont toujours eu, d'où le principe des mitzvot, c'est-à-dire des commandements, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous, excusez-moi, on est trop légers. Parce qu'on a prêché un Dieu de grâce, mais la grâce, on l'a vu, c'est pas ce qu'on croit. La grâce, c'est la révélation de la profondeur du salut, et je tremble parce que la grâce a été plus exigeante que la loi. La loi exigeait des sacrifices d'animaux, la grâce a exigé le sacrifice du sang céleste de celui qui est dans le monde d'Atsilut et au-delà. Il est passé par la Kéter, il est descendu et il est venu dans notre monde pour qu'on reconstitue et que la croix purifie les 10 attributs de Dieu dans ce monde. Vous avez une mention prophétique de ça dans le livre de Job. Je suis en train de l'étudier en hébreu, ça va doucement parce que je ne suis pas un érudit d'hébreu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je ne l'avais jamais vu, mais dans l'hébreu, c'est magnifique. Il dit que Job était un homme intègre et droit et qu'il avait 7 fils et 3 filles. 3 filles, les 3 attributs premiers des attributs, c'est-à-dire la Kéter, la Bina et la Rochma. Les 3 sont 3 noms féminins dans le texte hébreu.
féminin. Rochma, Bina et Keter, c'est les 3 filles, et les 7 fils, c'est les 7 attributs de Dieu pour notre monde. Et il y a des secrets là-dedans. Chatan qui vit au milieu des fils d'Elohim, des Ben Elohim. Je suis en train de regarder ça et puis on ira plus loin. Donc, mon but là, c'est au travers de ça, d'abord alors, avec les segments correspondent les 5 niveaux de l'âme qu'on avait vu, mais que je vous donnerai. Et donc, ce premier jour Yom Echad ici, donc ce premier jour Yom Echad, c'est vers là que le Seigneur veut qu'on tende, comme on vient de lire dans Éphésiens. Ah. Ceux qui arrivent à ce Yom Echad ici, je crois que ça sera la génération que Apocalypse me montre et qui me dit ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation et ainsi de suite. Mais c'est pareil, il y a des clés derrière, c'est-à-dire c'est un principe. Dieu nous demande d'arriver à ce niveau parce que il a tout accompli à la croix et c'est possible. Il nous demande de retourner au niveau du Hérad. Au deuxième jour, on le verra, mais pas, on l'avait fait, mais le deuxième jour, il y a une vraie séparation, c'est pour ça qu'il n'y a pas Tov. Le deuxième jour, le Seigneur ne le trouve pas Tov. Et au troisième jour, il met 2 fois Tov, mais on avait vu déjà, mais peut-être je le ferai pour Maximilien, je reprendrai un peu ça. On va voir demain. Mais le but, il est là. Ça, on est au verset 5, c'est de faire le Hérad, comme Paul il dit, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité du corps. C'est pour ça que Dieu nous reconstruit. Je vous donne quelques clés donc à ce niveau. Alors après, je vais dire des choses. Le mot or, ça a pour valeur. Le mot or, qui est lumière. Elle est appelée Yom, qui a pour valeur 29, et Ayom, donc le nom de Or, c'est 34, et 34 c'est Amor, parole. Donc le jour, c'est la parole. Donc le mot obscurité, Rocher, il a pour donc valeur 40, qui a la même valeur, la deuxième valeur du mot Yom. Et donc on arrive bien au fait que la lumière est la parole de l'obscurité. Et ici, donc l'obscurité, c'est la pensée de Dieu qu'on ne peut pas comprendre. Et il a dit pour qu'on puisse avoir la partie qu'il veut qu'on ait. Et donc l'obscurité est la pensée de la lumière. Donc, et rappelez-vous Jean chapitre 1, la lumière, lui, on a traduit dans les ténèbres. Je suis allé regarder, je suis dans les ténèbres, je suis allé regarder dans le texte, même dans le texte hébreu mal traduit, il est dit que la lumière, lui, du sein des ténèbres. C'est-à-dire que la parole sort de la pensée de Dieu et elle nous éclaire. Voilà, et parole dite à mort, ça vaut 39, et c'est la même valeur que nuit, Laïla, ici, quand il appelle, ici, Laïla, qui est 39, voilà, donc il appelle Kara, Laïla, la nuit, donc il appelle les Rochers la nuit, et il appelle Or, Yom, mais ce sont que des noms. Et ça doit nous parler, je crois que je vais arrêter là, parce que je sens en même temps la fatigue, et puis j'aimerais on va échanger tranquille. Alors pourquoi ces choses, j'ai demandé au Seigneur, je dis pourquoi tu donnes ces choses-là. Et ce verset de Daniel qui m'est revenu, la date au temps de la fin augmentera, dans le bon sens du terme. Je crois qu'on est dans on ne soupçonne pas les temps dans lesquels on est. C'est pour ça que j'ai très fort sur le cœur que si on ne l'a pas, eh bien, on demande la révélation de ce qui s'est passé à la croix. Je vous en prie. Sans être constipé, mais simplement, Seigneur, voilà, montre-moi ça, dans le sens spirituel du terme. Point. Sans faire des jeûnes et des prières, c'est pas ça. Mais vous vous rendez compte que excusez-moi, mais qu'il y a eu tout. Alors ça explique tout ce qui s'est passé, au cours de l'histoire. Nous on est dans le temps, mais Dieu ne voit pas le temps, il est hors temps. Comment l'Inquisition a pu exister? Ça a massacré les Juifs, comme Hitler. Mais c'est qui ces gens-là, remplis de démons?
Les cardinaux sont remplis de démons, le pape est rempli de démons, même s'il ne le sait pas. On a vu que ça sortait avec les codes 71 dans Babel, dans Nimrod, ça a la même valeur que Shinéar, là où Nimrod a construit son idéologie. On peut pas, c'est pas le temps d'aller flirter là. Il faut bien sûr, attention, je parle pas des âmes, pas du tout, mais je parle des principes. On ne peut pas se mettre sous le joug de ces principes-là. Pareil pour l'islam. Pareil, c'est les deux points, on a vu l'autre jour quand on a parlé de Nimrod, c'est les deux points. On ne peut pas dire... Non. Par contre, on doit aimer même ceux qui sont encore enfouis là, bien sûr, on peut avoir des comptes, mais ce que je parle, c'est on ne peut pas donner une main d'assaut comme Abraham, il a dit, je ne prendrai même pas un fil de toi, même pas un fil. Juste tu redonnes aux hommes la part du butin, mais ça c'est dans le monde spirituel, c'est-à-dire une restitution pour que les sphirotes se reconstruisent. C'est ça le message d'Abraham, les 4 contre 5, parce que l'ennemi il a mis un désordre incroyable dans les sphirotes. Et on a vu l'image de la croix qui purifie les 10 sphirotes, donc le message est très clair. La reconstruction dans Hébreu, quand on relit Hébreu, qu'il est rentré dans là où il fallait un sang qui ne pouvait pas être du sang de la terre pour purifier, Paul il le dit, les choses qui sont dans les cieux. Voilà, et ça, il faut que ça descende et qu'on ait vraiment cette révélation du salut, ce que c'est vraiment le salut. À ce moment-là, alors on est intouchable dans le sens qu'alors après le Seigneur il peut nous envoyer là où il y a un fatras, non plus pour se laisser, mais pour sortir, pas nous, mais l'Esprit de Dieu au travers de nous, et il va y avoir non seulement des nouveaux qui vont venir, qui vont rentrer dans le royaume, ça le Seigneur m'a montré, mais aussi il y en a ils doivent être reconstruits. Il y a eu des massacres. Il faut réaliser, on ne peut pas dire, mais quand même, mais c'est des gens gentils, peu importe, ils sont gentils, pas de souci, mais ce qui peut les animer, qui ne vient pas de Dieu et qui vient de ces horreurs, on doit, eh bien, à un moment donné, dire la vérité, point. Quand Nicodéma, la brebis tachetée, elle est venue, ça, mais c'est magnifique. Alors, on va voir, le monde Olam Hazé, le 5e qu'on n'a pas vu, mais alors c'est trop beau, mais je n'ai pas eu le temps de le sortir en hébreu, quand il est dit que Dieu a mis l'Éden, donc il a mis le Gan Eden. Gan Eden, mais Kedem. Tu retrouves Nicodème, là dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire l'homme qui vient de l'Est. C'est-à-dire eh bien l'inverse du Mashiach qui vient de l'Est. Et en fait, ce que j'ai compris, il y a un passage et donc l'homme pouvait, quand il était dans le monde de la Asia, il pouvait passer dans notre monde, le monde de Hazé que Dieu voulait. Il voulait qu'il ait la victoire. Il n'est pas dit que l'homme devait cultiver la terre dans le jardin d'Éden puisqu'il n'y avait pas eu encore le péché. C'est pas ça qui est dit, j'ai trouvé ça encore dans l'hébreu. Quand il n'a pas mis pour cultiver la terre, il a mis pour que lui, l'homme, soit cultivé dans le sens que la date augmente, la présence de Dieu augmente. Ce n'est qu'après qu'il fallait qu'il cultive la terre, donc ça n'a aucun sens de mettre là. Et donc on comprend. Et en fait, ce qui s'est passé dans le Gan Eden, qui est après, par cette porte, on va dire ça, qui est du Nicodème, c'est pour ça que Nicodème vient de nuit, là le Seigneur lui présente le salut, on l'avait vu avec Serge, et c'est magnifique. Donc là, vous avez le Olam Hazé de l'autre côté, et ça, il est écrit que l'ennemi, dans Ézéchiel 28, il allait venir au milieu des pierres de feu. Le mot pierre, c'est 27, et feu, 22 lettres de l'alphabet hébraïque, et 27, c'est les 27 livres du Nouveau Testament. Bien-aimés, les pierres de feu dans lesquelles l'ennemi avant qui chute, eh bien il les utilisait, et il passait du monde que Dieu a voulu à l'autre. Et la faute d'Adam Arishon, c'est que eh bien il fallait pas qu'ils touchent, ils étaient trop bébés pour pouvoir gérer le fruit Tov Vera. Et comme un bébé, si tu lui files un steak de mammouth, il meurt. Et il n'est pas dit que non, tu vas mourir, non. Et il est dit, tu mourras certainement, sûr, donc ça descend. Et c'est là que l'homme est devenu mortel et qu'il est passé définitivement dans le monde de Olam Hazé, c'est-à-dire notre monde.
qui n'était pas comme aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas eu le déluge encore, mais on est passé d'un autre monde. Et c'est là, donc le fameux monde de Olam Hazé, alors en valeur c'est pareil, on les trouve. Faites-moi confiance, je l'ai là, mais je suis fatigué. On trouve Olam Hazé, la valeur numérique dans Gan Eden. Gan Eden, ça a la valeur numérique de Olam Hazé, c'est-à-dire la même valeur. Le jardin d'Éden, ça a la même valeur que notre monde. Donc il y avait, voilà, mais l'homme il était dans la Assia, donc il était parfait tant qu'il n'y avait pas eu la chute, mais il y avait certainement, eh bien, il est dit que l'ennemi, il allait et il venait au milieu des pierres de feu. Alors voilà, dès le premier jour, et je vous laisse comme ça, le but c'est de faire Érad. Pas l'écuménisme, hein, oubliez, non. Érad. C'est-à-dire ce vraiment, hein, par la croix, et ok, Érad. C'est le jour de l'unité. Pas de l'uniformité, pas de la réunion. L'unité, ça veut dire joindre, accepter d'être un autel pour que le monde le Notre Père, dans sa, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Voilà le but de Dieu.